Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 12e jour. Depuis le premier jour, il nous exauce. Il répond à nos supplications. Il fait de grandes choses au milieu de nous. Papa a dit qu'il a commencé par recevoir les témoignages. Ce qui veut dire que le Dieu qui le fait, il est à côté. Et papa a l'habitude de dire que chacun a son jour J. Peut-être que ton jour J, ce sera dans cette semaine. Peut-être ton jour J, ce sera la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, chacun d'entre nous ici aura son jour J. Est-ce que tu peux élever ta voix vers lui? J'aimerais qu'on l'élève au-dessus de tout ce soir. Au-dessus de tout. Quand je dis tout, je ne sais pas ce qui te vient à l'esprit. Mais j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu élèves le Dieu de notre Père. L'éternel Dieu qui agit au milieu de nous. J'aimerais que tu élèves son nom au-dessus de tout. Quand je parle de tout, je ne sais pas à quoi tu penses. Alléluia. Amen. Élève ta voix vers lui maintenant. En tant que peuple, nous allons l'élever. Parce que quand nous l'élevons à un niveau, ce qu'il fait, c'est que lui, il se lève dans nos vies. Quand nous disons que tu es plus grand que ce que l'on dit, à quoi est-ce que tu penses quand tu compares? Quand tu chantes et tu dis, tu es plus grand que ce que l'on dit. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi est-ce que tu penses? J'aimerais qu'en tant que famille ce soir, en tant que peuple qui espère en l'Éternel, que nous puissions l'élever au-dessus de tout. Ce que je dis, c'est une affaire d'intimité maintenant. Ce n'est pas une affaire de belle voix. Mais j'aimerais que tu sois en intimité avec lui. Élève ta voix vers lui. Quand tu penses à ce grand Dieu, à quoi est-ce que tu penses? Quand tu dis Dieu, tu es grand, à quoi est-ce que tu penses? Ce que l'on dit, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent.
te dire que tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. dans mes affaires, tu es Excellent, tu tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Élève-le ce soir. Dönetili oturuyor. N'attends pas ce que je te dise. Dis ceci, dis cela, non. Mais pendant que tu chantes et que tu dis tu es plus grand, qu'est-ce que tu viens à l'esprit? J'aimerais que quelqu'un soit en intimité avec son Créateur ce soir. La Bible déclare qu'il est digne de recevoir. Lui seul est digne de recevoir. Est-ce que la famille de Gethsemane peut donner à l'Éternel Dieu ce dont il est digne? Sois en intimité avec lui. Oh. Pendant que nous l'élevons, il prend toute la place au milieu de nous. Et c'est alors qu'il va faire du bien à son peuple que nous sommes. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu tout-puissant. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas de pareil. Oh Jesus. I never see any God like you. 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 Seigneur, ce soir, nous te donnons toute la gloire. Nous te célébrons au milieu de nous. Nous te couronnons par de milliers de couronnes. Car pour nous, tu es le seul qui est digne de recevoir. Nous t'honorons au milieu de nous, Jésus. Toi qui nous as aimés le premier. Toi dont l'amour pour nous est intarissable. Malgré nos erreurs, nos fautes, tu nous aimes toujours. Tu as toujours les bras ouverts pour nous. Nous te magnifions. Nous te célébrons. Seigneur, entends les cœurs dans ta présence ce soir. Entends la louange, la célébration, l'adoration de tous les cœurs dans ta présence ce soir. L'expression de notre amour en retour. Sois élevé, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Alléluia? Oh, si tu es mon choix, balance-le comme ça juste au Seigneur. Si tu n'as pas de mouchoir, balance tes mains à l'Éternel. I never see any God like you. I never see any God like you. Everybody I never see any God like you. Everybody I never see any God like you. You are mighty God, oh. I never see any God like you. You are the chance of day. I never see
Lion of Judah. Akinigba Jehovah. I never see any God like you. I never see any God like you. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'Éternel? Celui-là qui nous donne la victoire. Il n'y a pas une autre victoire pour nous si ce n'est la victoire que Christ a acquise pour nous. Et depuis le premier jour de ce programme, c'est dans cette victoire que nous sommes en train de marcher. Ta participation à ce programme ne sera pas vaine. Tes prières, tes sacrifices, tes actions de grâce, tes semences, tout ce que tu viens faire depuis le premier jour en cette présence ne sera pas vain. S'il t'arrive de penser, est-ce que ça marche? Dis, ça marche. Et nous que le temps de c'est ce qui t'attend. Alléluia. Parce que tu espères en l'Éternel. La seule récompense qui t'attend, la plus grande récompense qui t'attend, c'est la victoire que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Ce soir nous sommes là encore pour prier. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais bénir l'Éternel pour cette opportunité. Et j'aimerais que tu m'aides ce soir à honorer et célébrer la vie d'un homme, la grâce sur la vie d'un homme. Papa, merci pour la grâce. Est-ce que tu peux célébrer? Lui donner tout l'honneur. Alléluia. Amen. Merci parce que c'est une opportunité que Papa nous donne souvent de pouvoir nous présenter devant le peuple et de pouvoir agir au nom de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons encore une fois apprécier Papa, le berger de la maison? Pendant que tu acclames, est-ce que tu peux acclamer notre maman? Tout Dieu, je sais qu'elle est en ligne maintenant. Que l'onction et la grâce sur leur vie soit sur ma petite vie ce soir, et que je sois pour toi une bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la prière? Bien aimé, nous devons continuer par prier. Les plus grandes destinées, les plus grandes destinées sont enfantées dans la prière. C'est-à-dire que dans la prière, tu peux former ce que tu veux. Dans la prière, tu peux changer ce que tu veux. Dans la prière, il y a certaines choses que tu vois, tu te dis que ça ce n'est pas normal. Tu peux les mettre de façon normale. Ne te laisse jamais de prier. Et nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de programme de 14 jours.
d'ici la fin de ce programme. Je dis d'ici la fin de ce programme. L'Éternel que tu viens à chaque fois invoquer en ce lieu. Je déclare sur ta vie que ce Dieu puissant en qui tu espères, celui-là que tu viens invoquer, qu'il te surprenne favorablement. Jusqu'à ce que tu te rendes compte que l'Éternel transforme les choses autour de toi. Dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise fire. Vous ne l'avez pas dit comme j'ai dit fire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous asseoir juste un peu de temps. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et juste après, nous allons prier. Le thème de ce programme: ôter les obstacles. C'est quand il y a les obstacles que nous sommes bloqués. C'est quand il y a les obstacles que nous n'arrivons plus à aller de l'avant. Et depuis le premier jour, par le soutien de l'Esprit de Dieu, Papa est en train de nous conduire par des prières dangereuses en ce lieu. Nous sommes en train de traiter contre beaucoup d'oppression depuis le début. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de Papa? Sincèrement, parfois, il y a certaines de requêtes de prière, je me dis, mais où est-ce qu'il les puise même? Et c'est l'une des choses qui fait la particularité de cette maison de prière. Alléluia. Amen. Job chapitre 7, le verset 1. La Bible dit que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Job 7, verset 1. Bible et tes jours sont ceux d'un mercenaire. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu la suite, ceux d'un mercenaire, j'ai eu peur. Ce qui veut dire que la vie d'un homme sur la terre, c'est constamment des combats. C'est constamment des stratégies. Alléluia. Amen. C'est constamment des sacrifices. Et ce que tu es en train de faire en participant à ce programme, c'est un sacrifice. Parce qu'il y a des choses que tu n'aimerais plus voir et tu es là pour prier afin que l'Éternel Jéhovah puisse les ôter de ta vie. Quand la Bible déclare que la vie d'un homme c'est comme ceux d'un mercenaire, ça veut dire que nous sommes sur un champ de bataille. Sur le champ de bataille, il n'y a que deux choses qui peuvent se produire. Soit toi tu succombes à l'ennemi, ou encore c'est l'ennemi qui succombe, qui tombe. Parce que toi tu l'as dominé. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que le nom dans lequel nous prions, celui-là qui nous donne l'autorité, le pouvoir de prier, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, le Romains 8, verset 37 là, la Bible dit qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Ce qui veut dire que il n'y a que la deuxième option dont je viens de parler qui puisse se produire. Non, tu n'as pas compris. Je veux dire, ce n'est pas toi qui va tomber, mais c'est ton ennemi, c'est l'adversaire qui va tomber. Amen. Alléluia.
Amen. Ce soir, Otroya. ce que nous allons faire, Enui kemia ola. nous allons attaquer une obstacle particulière. Eye mia bankomo renu tohede. Nous allons attaquer en fait 3 obstacles Eye particuliers. mia bankomo renu ametonde. Mais je ne vais pas parler concernant l'ensemble des obstacles en même temps. Wanyima popu kudomo renu batanti nene harika. Voici ce que nous allons faire. Wa enui kemia weya. Une fois que je vais parler d'une obstacle, Eneme popu kudemo renu on dentia. se met sur nos pieds Mia si tede mia ba foti. et Miladil, coup de Zereka. Et on va traiter, finir avec cet obstacle. Alléluia. Amen. Est-ce que ça peut aller? Elle a teya. Est-ce que ça peut aller? Elle a teya. Bien-aimé dans le Seigneur, Loloto la peton. ce soir, la première obstacle que nous, par rapport à laquelle nous allons traiter, Otroya mo renu bato ikenye kudo mia bankola. c'est l'impatience. Eye ni etima gbode. Que le Seigneur bénisse toi qui as acclamé. Apetola de yira meke fuasi pe. Et j'espère que c'est parce que tu as compris quelque chose. Eye mu kwesebe ne senade gome. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Eye mia so Abraham be nu e gbode nu. Amen. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 2, le verset 3, Et puis que les Genèse 12 à partir du verset 2, verset 3. la Bible nous fait comprendre que Abraham avait 75 ans quand pour la première fois Dieu lui avait fait la promesse d'une grande postérité. Eye Abraham le do e pe blandre voiton eye mauto nu benebe elanye titi meme gande. Et parce qu'il était marié, Elle avait un esron. ce qui est normal, c'est que sa femme, Sarai, Eye nu ikenyu ebe yebe titi me ananye bakle esron ikenye Sarah. Abraham a espéré 10 ans. Eye Abraham la lakpo mau e pe amewo. Il a espéré 10 ans. Ekpo mona mau e pe amewo. Il a attendu 10 ans. Eye be tote pe amewo. Et à un moment donné, Eye ba do te pe de la. il s'est dit, Ekblobena. j'ai beaucoup attendu. Mais tote ko mau te pe titi. Maintenant, il faut que je fasse selon ma stratégie. Enela nyola nyento macho ayemonu de ma de son. Quand nous lisons Genèse chapitre 15, Et puis que le Genèse 15. pour une seconde fois, l'Éternel est venu encore vers Abraham Les Ephéliens mais mau bava Abraham. pour lui réitérer la promesse qu'il lui avait faite. Aye nu beke o donne egbatro do ku nu gbedodo ya tine. Pour lui réitérer sa fidélité. Aye ba de yebe nu tepe o sofia. Mais à cause de l'impatience d'Abraham, Wale tima gbodeta. l'histoire nous fait comprendre que finalement, naquit Ismaël. E nu tinya nami nyabe le tima gbode ya mela Abraham ba do fu e o di Ismaël. Genèse chapitre 16, la Bible déclare que Abraham avait 86 ans quand naquit Ismaël. Aye le Genèse chapitre 16 mais la Bible avait Abraham le do pe blani voite aye beti e via ko yobe Donc Ismaël. Abraham a attendu 10 ans. Abraham la la ko mau e pe amewo. Et il s'est dit non, c'est trop. Aye be gbolobe awo e to mele didi akpa. Dieu m'a promis ceci. Mau wonu gbedodo ya to. Une année, 2 ans, 3 ans, je ne vois rien. E pe gbato se felia nyeme le kpona de ko. Maintenant, je vais faire de ma propre façon. Enye ntola ma wonu iketru mazon. Et il a utilisé sa stratégie. Aye be saye ba yemonu ikete. 10 ans après, E pe amewo megbe. 10 ans d'attente. E pe amewo ikebe la la kwa mawa. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, E mi kle mawo be nyala. nous allons voir que dans Genèse chapitre 21, E mi kle Genèse chapitre 21. la Bible nous parle de la naissance d'Isaac. Bible le pompu kudo Isaac be titintina mi. En ce moment, Abraham était âgé de 100 années. Eye e maila e Abraham le do pe alofa de ka. Qu'est-ce que cela veut dire? E nu ke ya jibe ya glona to. L'impatience d'Abraham Ya Abraham be tima gbode la. lui a coûté 24 années de silence de Dieu. Eye webe na mawu si dodo le ba gbeme pe bla fe vone. Parce que Abraham, à un moment donné, il a voulu faire selon sa sagesse. Elle avait Abraham va do te pere la e jibe ya zaye to yebe nunya. Dieu m'a donné une promesse. Mawu nam nu gbedodo de. J'ai attendu une année. Me to te pe de 2 ans. E pe fe. C'est la même chose pour nous ici. Nene ma togbe wo le na mia do ma Pour mesiame. bon nombre d'entre nous ici, Ame kedo le mia do me. tu as reçu une promesse de Dieu. Mawu na onu gbedodo de.
Tu as reçu une prophétie sur ta vie. Peut-être actuellement, pendant que tu participes à ce programme, cela est en train de faire 5 ans, mais tu n'as rien vu. Peut-être que tu as attendu 3 ans, et depuis 3 ans déjà, tu as utilisé ta stratégie comme Abraham. Et aujourd'hui, dans tes mains, tu te retrouves avec Ismaël. Mais Ismaël, ce n'est pas la bonne chose que Dieu prépare pour toi. L'impatience d'Abraham lui a coûté 24 années. Parce que voyons que après la naissance d'Ismaël, en ce moment il avait 86 ans. Donc il a attendu 10 ans. Il a utilisé sa stratégie. Ismaël naquit à 86 ans pendant que Abraham avait 86 ans. Genèse chapitre 21, le verset 5. La Bible déclare que Isaac naquit alors que Abraham avait 100 ans. 24 années se sont écoulées parce qu'il a attendu, ou bien il s'est dit il a attendu. Et il a utilisé sa sagesse. Dieu s'est tu. Jusqu'à 100 ans pour que la promesse s'accomplisse. Tu es ici. Peut-être que dans ta vie, Dieu t'a fait une promesse. Personnellement. Ou encore il y a eu une prophétie sur ta vie. Tu as eu une grande assurance sur cette prophétie. Mais à un moment donné, tu as commencé par perdre courage. Tu te dis Dieu m'a promis le voyage. Et au lieu d'attendre le moment où il y a la stratégie de Dieu. Parce que quand il dit, il accomplit. Peut-être que tu as pris tes propres voies. Vous savez bien aimé, c'est pour cela que parfois, quand Dieu te promet le voyage, si tu ne sais pas faire, tu vas prendre des voies, ça va te ruiner, ça va rien donner. Tu as eu une prophétie comme quoi tu auras un enfant, un fils, un garçon. Et tu te dis tu as trop attendu, Dieu ne le fait pas. Et tu es allé chercher ailleurs. Et tu penses que ce que tu as entre tes mains maintenant, c'est la bénédiction de Dieu. Tous les choix que nous faisons dans la vie, qui ne s'appuient pas sur la sagesse de Dieu, mais sur notre propre sagesse. Parce que nous nous disons que nous sommes pressés de recevoir la bénédiction de Dieu. Cela occasionne une perte de temps grave dans notre vie. Et cela crée des obstacles. Parce qu'en ce moment-là, Dieu ne peut pas intervenir. Tu as utilisé ta propre stratégie. Aujourd'hui, tu as Ismaël. Et Dieu est bloqué dans son mouvement. Jusqu'à ce qu'il ne fasse grâce à Abraham. Alléluia. Amen. C'est ainsi que bon nombre d'entre nous ici. Actuellement, pendant que je parle, c'est Ismaël, tu as entre tes mains. Et Isaac est loin de toi. Ce soir, nous allons demander la miséricorde de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Nous sommes dans un programme dont le titre, le thème principal, c'est ôter les obstacles. L'impatience. L'impatience. On est tellement pressé. C'est pour ça en introduction j'ai dit, chacun a son jour J, comme papa nous a dit. Bien aimé, peut-être pour toi là, papa nous a dit déjà, il y a des témoignages qui viennent déjà. Toi tu penses que ton jour J ne va pas arriver. Dis ça va arriver. Mon Rédempteur est vivant. Ça va arriver. Ça va arriver. Je crois en l'Éternel. Ça va arriver. Pendant que je parle, toi-même tu sais que dans tes mains là, tu as Ismaël. Nous allons demander la miséricorde. Parce que ce qui te donnera du bonheur, c'est Isaac, ce n'est pas Ismaël. Même s'il t'est arrivé d'avoir entre tes mains Ismaël à cause de ta désobéissance, à cause de ton impatience, ce soir, la miséricorde de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel, du Dieu que nous prions ici, du Dieu de notre papa, de notre père, va intervenir en ta faveur. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas dire ce soir, tu vas dire, oh Éternel. Tu vas dire, oh Éternel. Tu vas dire, oh Éternel. Oh Yehovah. J'implore ta miséricorde dans ma vie. Tu vas dire toutes les fois que j'ai été bloqué par mon impatience. Toutes les fois que j'ai manqué de te faire confiance. Et que je me suis retrouvé avec Ismaël. Ce soir, Éternel, use de miséricorde envers moi. Élève ta voix et parle au Seigneur ce soir. Élève ta voix et parle au Seigneur ce soir. Élève ta voix et parle au Seigneur ce soir. Dis, Seigneur, use de miséricorde envers moi. Seigneur, use de miséricorde envers moi. Élève ta voix et parle à l'Éternel. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, ce soir fais-moi miséricorde. Éternel, ce soir, pendant que je prie, fais-moi miséricorde. Ils sont loin de ta sagesse. Oh, ce soir, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde.
implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu dois avoir la conviction que Dieu a usé de miséricorde envers toi. Maintenant, nous allons monter. Proverbe chapitre 3. Le verset 5 au verset 6. La Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et la fin dit: il aplanira tes sentiers. Ça veut dire ça veut dire qu'à chaque fois que nous voulons faire les choses selon notre sagesse, il y a des obstacles qui sont sur notre sentier. Mais la Bible déclare: quand tu t'appuies sur la sagesse de l'Éternel, ce que Dieu fait, c'est qu'il aplanit tes sentiers. Ce qui veut dire que quand les obstacles se dressent sur ton sentier, parce que tu as voulu faire les choses de ta façon, tu ne t'es pas appuyé sur la sagesse de Dieu, cela crée des obstacles sur notre sentier. C'est ainsi que dans la vie de plusieurs d'entre nous, il y a plusieurs sentiers. Il y a plusieurs obstacles sur le sentier. Voici la requête de prière. Que l'Éternel use de miséricorde envers nous. Alléluia. Amen. Tu as longtemps demeuré avec Ismaël. Ce soir, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas réclamer Isaac. Tu vas dire à l'Éternel ce soir que tu renonces à tes stratégies. Tu renonces à ta propre sagesse. Que l'Éternel aplanisse tes sentiers. Et qu'à la place d'Ismaël, que l'Éternel te donne ton Isaac. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier comme jamais. Seigneur, je suis fatigué d'être avec Ismaël. Ce soir à cette montagne, quand je vais taper dans mes mains et prier, que mon Isaac apparaisse. Que mon Isaac apparaisse. Que mon Isaac apparaisse. Élève ta voix et parle au Seigneur ce soir. Il a parle au Seigneur ce soir. Dis: je suis fatigué d'Ismaël. Je suis fatigué d'Israël. Éternel Dieu, parce que ce n'est la confiance en Dieu. Accorde-moi Isaac dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je suis fatigué d'Israël. Accorde-moi Isaac. Accorde-moi Isaac. Que ma main touche Isaac.
Ishaquato Calicata, Rotoco Caletata, Ishado Caparosia Leca, Ishado Fecasoso Siata, Esopeletacata, Ishaquanico Peleto, Rotoco Sata Papa, Esupelecoto Brasicaya, Esacono Brata, Rotoco Catericato, Ishaquani Pelete, Esopelicoto Pelecato, Ishaquato Peleta, Ruca Catecato, Ishaquacapa, Asica Tupelete, Arotoco Sanicopa, Ishaquaco Sata, Ruca Legato Sata Copelete, Ishaquato Copeleto, Rotoco Sata, Ishaquaco Pelicotoya, Rotoco Sanica Parucete, Ishaquate Copeleto, Sucalecate, Arucalecate, 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 Ashapato Gosiata, Everucatosa, Parle au Seigneur, qui ce soir, accorde-moi Isaac, que mon Isaac apparaisse. De Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous sommes à une montagne de prière. Si tu laisses que ta prière ou bien ta façon de prier soit relative ou bien déterminée par la façon de prier de ton voisin ou bien de ton frère, de ta soeur, c'est ton problème. Quand on lance une requête de prière et quelqu'un est là tranquille comme ça, il ne prie pas, ça c'est pour lui. Mais toi tu comprends, tu sais ce qui se passe dans ta vie. Ne fais pas comme l'autre parce qu'il fait juste comme ça. Tout ce que moi je peux faire, c'est de te pousser pour la prière. Je ne vais pas prier pour toi. Je ne vais pas venir prier à ta place. Si tu sens que tu es concerné par ce que la parole de Dieu déclare, prie de toutes tes forces. Prie de toutes tes forces. C'est toi qui sais ce que tu veux. C'est toi qui connais ton problème. Si dans la famille de quelqu'un, lui, ses oppressions, c'est des moindres, toi tu ne sais pas. Peut-être ces combats-là, lui il a déjà fait, toi tu ne sais pas. Donc lui il peut rester comme ça, on lance la requête de prière, il est là tranquille, ne prie pas. Chacun avec son cas.
Quand tu comprends la requête de prière, n'attends plus à ce qu'on te dise prie, 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 prie. Ce n'est pas seulement la voix des disciples qui va s'élever ici. Non, prie. Même si tu ne fais pas trop de mouvements, prie du fond de ton cœur. Alléluia. Amen. Montre à Dieu que tu es là, tu espères en lui. Alléluia. Amen. La deuxième obstacle, l'incrédulité. Non, nous n'allons pas nous asseoir, nous allons prendre le feu en même temps comme ça. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, le verset 58. verset 58. La Bible dit: et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'une des choses qui nous bloque, c'est notre incrédulité. Alléluia. Amen. On est incrédule. La Bible dit Jésus en ce lieu-là, il avait été bloqué. C'est-à-dire il voulait faire. Il avait tellement souhaité faire des miracles. Mais la Bible déclare qu'en ce lieu-là, il était bloqué. Parce que les gens de ce milieu étaient des gens incrédules. Parfois nous sommes là, nous doutons. L'incrédulité, c'est un niveau élevé du doute. Avant d'arriver à l'incrédulité, c'est que tu as commencé par le doute. Le doute, c'est que tu refuses de croire que Dieu a la capacité de pouvoir faire les choses selon ce qu'il a dit. Le Seigneur t'a fait des promesses. Ou encore tu as eu à découvrir des promesses dans la parole de Dieu. Mais quand tu en parles toi-même, tu as du doute. Parfois c'est des prophéties qui sont déclarées sur ta vie. Et tu te poses la question, est-ce que Dieu a-t-il la capacité de pouvoir faire cela? Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Tout ceci c'est pour qu'on puisse comprendre et prier. Verset 5, verset 6. Verset 5, verset 6. La Bible dit la même chose. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Le verset 6, la Bible déclare: et il s'étonnait, parlant de Jésus, il s'étonnait de leur incrédulité. Leur incrédulité a bloqué la main de Christ. Dieu a la capacité de tout accomplir dans notre vie. Quand nous manifestons de l'incrédulité, il veut mais il ne peut pas. Il veut bien le faire, mais il est bloqué. Frère, tu dois sortir de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à croire en ce que Dieu, sa parole nous dit. Voyez, c'est comme ça qu'on reçoit quand dans la présence de Dieu. Il y a des paroles qui seront libérées simplement. Quelqu'un parmi le peuple qui croit en cette parole, vous allez voir, il va rapidement faire un geste, venir semer, ou bien, même si ce n'est pas avec une semence, il vient dire: je scelle cette parole. Beaucoup ont reçu leur miracle comme ça. Ce n'est pas par la force. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la puissance.
Une seule parole de ce moment de culte peut changer ta vie. Parce que tu l'as reçu pour toi. Parce que tu l'as accepté pour toi. C'est comme ça que nous ratons parfois nos miracles. Dieu veut faire, mais il est bloqué. Parfois même tu es là, tu pries. Toi-même tu es là, tu pries, tu sues. Mais tu ne crois pas en ce que tu dis. Même quand tu pries, ta pensée n'est même pas sur ce que tu demandes. Parce qu'au fond de ton cœur, toi-même, tu te dis que ça là, ça ne va pas arriver. Le moyen le plus simple, le symbole que nous pouvons manifester à chaque fois que nous croyons, c'est de pouvoir dire Amen, je reçois. Il y a beaucoup de paroles qui sont libérées, mais nous ne recevons pas. Parce qu'au fond, nous sommes incrédules. Psaume 37, le verset 5. Psaume 37, le verset 5. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Place en lui ta confiance. Et il agira. C'est-à-dire l'action de Dieu vient du moment où tu places ta confiance totale en lui. Depuis le premier jour jusqu'alors, est-ce que toi-même tu crois en ce que tu déclares? Tu crois que Dieu entend tes prières? Tu crois que le Seigneur, il te répond? Tu crois qu'il t'exauce? Les moments de prière, c'est des moments de business avec Dieu. Il faut savoir prendre. Alléluia. Amen. Sinon nous allons passer même 21 jours, même on peut faire 365 jours de jeûne et de prière. Rien ne va changer. Pas que Dieu ne veut pas. Il veut. Mais quand il sonde ton cœur, il voit l'incrédulité. On est là, parfois on prie. Mais à un moment donné, toi-même ta pensée te dit, est-ce que ce que tu demandes là, même visa, là, est-ce que toi-même tu peux avoir visa? Et Dieu est bloqué. Tu recommandes ton sort à l'Éternel. Tu vas dire ce soir, je ne sais pas, peut-être toi tu as quelqu'un sur qui tu t'appuies. Peut-être c'est pour ça. Tu es ici, tu as quelqu'un d'autre sur qui tu t'appuies. Lève tes mains. Tu es ici, tu as quelqu'un quelque part. C'est sur lui que tu t'appuies. Tu sais que quand ça va arriver au point critique, il va intervenir. Lève ta main. Lève ta main. Mais si tu es ici, tu sais que tu n'as nul autre si ce n'est l'Éternel des armées. Et c'est en lui seul que tu espères. Tu vas crier à l'Éternel ce soir. Tu vas dire, Seigneur, c'est sur toi que je compte. C'est en toi que je place ma confiance. Ce soir, à cette montagne, je te recommande le sort de ma vie. Oh Éternel, lève-toi et agis dans ma vie. Éternel, lève-toi et agis dans ma vie. Élève ta voix et prie le Seigneur.
Imatos dis Seigneur, ce soir, je me compte sur toi. J'espère en toi seul. Oh Yehovah, interviens dans mon cœur. Interviens dans mon cœur. Présente ton cœur à l'Éternel. Dis Seigneur, ce soir, je compte sur toi. De Jésus, nous avons prié. Je déclare sur ta vie ce soir, par l'onction, l'autorité, la grâce de mon Père spirituel, que l'éternel Dieu que tu as invoqué ce soir, qu'il se lève et qu'il intervienne dans ton cas, que les choses impossibles deviennent possibles, que tout ce qui était insaisissable devienne possible dans ta vie. Que l'Éternel intervienne dans ton cas. Que l'Éternel intervienne dans ton cas. Tu ne seras pas confondu. Amen. Alléluia. Amen. Jamais je n'ai vu quelqu'un espérer en l'Éternel et en fin de compte sa portion c'est la honte. Si c'est sur ce Dieu que tu comptes réellement, si réellement comme tu l'as manifesté ce soir, tu n'as pas d'autre option dans ta vie, que l'Éternel, le Dieu de notre Père, fasse dans ta vie ce que tu ne peux imaginer. Que ce cas que tu trouves impossible, que l'Éternel par sa main puissante intervienne pour changer de cours de ton histoire. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons monter le niveau. Nous allons à la dernière partie. Nous allons nous attaquer aux oppressions spirituelles.
Quand nous lisons Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Ephésiens 6, verset 12 là. Notre lutte, c'est contre quoi? Les dominations. Les autorités. Les princes du monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand ces esprits nous oppressent, vous savez, c'est pour quel but? Ouvre le livre de Ecclésias chapitre 4. Ecclésias chapitre 4. Ecclésias chapitre 4. Le verset 1. Ecclésias 4, le verset 1. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes. Les opprimés sont dans les larmes. Et personne qui les console. Ils sont en but à la violence. Amen. Les opprimés sont comment? Dans les larmes. Yeah. Le but des oppressions dans nos vies, c'est de nous maintenir le plus possible dans l'esclavage. Dans des malheurs dans lesquels personne ne pourra te consoler. Oppression. Oppression de toutes sortes. Pour que tu pleures. Pour que tu sentes des douleurs. Mais la Bible dit même dans cette douleur-là, c'est-à-dire que personne ne peut t'apporter une consolation qui puisse combler cette douleur. Mais ce soir, dis, je sors de ces oppressions. Je me libère de ces oppressions. Je me libère de toute oppression. Dans l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Je libère ma fille. Je libère mes finances. Je libère mon mariage. Je libère la vie de mes enfants. Je libère ma destinée de toute oppression. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Exode chapitre 3, le verset 7. La Bible dit Pharaon avait opprimé le peuple d'Israël pour qu'il ne puisse pas être multiplié dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que depuis le début, nous avons prié contre beaucoup d'oppression. Tu vas élever ta voix. Il y a des oppressions que tu ne maîtrises pas. Mais voilà. Ce que nous savons, il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Qu'est-ce que cela veut dire? Aucun obstacle n'a la capacité de te retenir. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire je sors. Je suis libéré de tout cage, de toute oppression, du côté de la famille de mon père, du côté de la famille de ma mère. Toute oppression dont l'objectif est de me maintenir dans des larmes. Ce soir, pendant que je lève la voix, pendant que je tape dans mes mains et j'écris à l'Éternel, je suis libéré, je suis libéré, je suis délivré. Et lève ta voix et parle au Seigneur. Exerce ton autorité. Exerce ton autorité. Dans le nom de Jésus. Déclare. Ordonne que tu es libéré de toute oppression.
Elegadwa, Ishakwata, Erakwata, Isakwata, Elegadusalia, Iparwata, Iparwata, Erakwata, Ifaratas, Aparwata, Netwa, Erekete, Tuparata, Sakwata, Ikalagata, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare en ce nom, à la mention de ce nom, tout genou fléchit, toute oppression qui t'avait bloqué, qui t'avait couvert de honte, qui avait couvert ta vie de douleur, dans le nom de Jésus, tu es libéré ce soir. Ton mariage est libéré. Tes finances sont libérées. Ta destinée est libérée. Toute oppression de la famille de ton père, de la famille de ta mère, toute oppression qui est liée à la nation du Togo, qui est en train de bloquer ta destinée, dans le nom qui est au-dessus de tout le monde, je déclare sur ta vie que ce soir, en cette montagne, ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Dans le nom de Jésus. La dernière requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, console-moi de nouveau. Il dit, leur but, c'est que les opprimés soient dans des larmes. Et que mais ce ne sera pas ta portion. L'Éternel Dieu va susciter quelqu'un. Ah, même si c'est d'une terre lointaine, pour être pour toi une consolation. Bien aimé, quand on parle de consolation, c'est que de par le passé, tu as connu des douleurs. Tu as connu. Est-ce que la personne est là ce soir? Tu as connu quelque chose de bizarre. Même si les blancs savaient là, dans la définition de la honte là, on allait pouvoir mettre ton nom là-bas dans le dictionnaire. Je veux parler de quelqu'un qui a pleuré. Tu as connu toutes sortes de hontes possibles. Même la situation là te décrit, te dit que ce n'est plus possible d'être consolé. Psaume 71, le verset 21. Psaume 71, verset 21. La partie pays dit, David dit, console-moi de nouveau. Joël chapitre 2, le verset 25. Joël 2, verset 25. Il dit qu'il va remplacer toutes les années que t'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, le gazam. Quand on parle de remplacement, ça veut dire que tu as connu quelque chose de pire. Tu as connu quelque chose de... Ah! Tu vas crier à l'Éternel à cette montagne.
Tu vas dire Seigneur, La gloire péto. là où c'est arrivé, Afi noa no ya je ne la. vais plus pleurer. Yebeti ba ka À la fafio. place des larmes, Le afi fafa à la de place des larmes, la nation de à la Bela. place de cette douleur-là. Le fefe c'est c'est. Oh éternel, Yehova. pendant que je prie ce soir, Voici que mes dos. console ma vie, console-moi de nouveau. Élève ta voix et parle au Seigneur. Il va quoi ta ligada, reconnais-toi, il s'appoie ta loupa, il paroi connais-toi, et c'est quoi ta papa, redégale-toi, 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 il paroi ta douza, il paroi elle quoi ta barrica douza, sa voix. Iparatwa, Rakaleke, Iparatwa, Erakwata, Isafwata, Elekwata, Iparate, Erekwatusa. Oh Seigneur, console-moi de nouveau. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Lève tes mains, tu vas recevoir ceci. Je déclare sur ta vie, à partir de cette prière, que l'Éternel Dieu t'apporte une consolation. Amen. Je parle de quelque chose qui va remplacer les pleurs, les larmes du passé. Je parle de quelque chose de nouveau. Que quelque chose de nouveau soit déclenché dans ta vie. Je prophétise sur ta tête que d'ici la fin de ce programme, d'ici l'apothéose, d'ici ce dimanche, que l'Éternel implémente quelque chose de nouveau dans ta vie. Que le Dieu de notre Père essuie tes larmes. Ce sera comme si tu rêvais. Parce que la chose va se produire encore comme si tu dois encore pleurer. Mais parce que la main de l'Éternel se mêle maintenant de cette situation, ce ne sera plus des larmes de douleur, mais ce sera des larmes de joie. Je te communique des larmes de joie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise sur ta tête. Tu ne connaîtras plus des larmes de douleur. Que la main de l'Éternel, que la main de Jéhovah transforme ces larmes en larmes de joie. Reçois. Dans le nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Prends une bonne semence. Tu vas parler sur cette semence. Tu vas dire Seigneur, merci pour la consolation que tu me donnes. Seigneur, je reçois la consolation que tu me donnes. Et après avoir déclaré ces paroles, viens déposer sur l'autel. Certains sur les chats, d'autres sur l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Certains sur
l'Éternel des armées, car il ne trahit jamais. Égalez-moi Kelo, égalez-moi Kenama, égalez-moi Kelo, égalez-moi Kenama, au-delà Yesu galez-moi Kenama, après toi Yesu gala kwa defuke, oh égalez-moi Kenama, Yesu galez-moi Kenama, après toi Yesu gala kwa defuke, oh Yesu galez-moi Kenama, oh Yesu galez-moi Kenama, égalez-moi Kenama. Dis, je vais réussir. Est-ce que quand tu dis cette parole, tu as du doute? Dis, je vais réussir. Si tu peux même, hein, je ne sais pas ta localité, dis ça dans ta langue. Parle à ton âme. Dis, je vais réussir. Je vais réussir. Au nom de Jésus, je vais réussir. Par la grâce de Jésus, je vais réussir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais déclarer encore ceci sur ta vie. Tes prières, tes sacrifices, tes semences, durant tout ce programme, depuis le début, ce ne sera pas vain. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu te surprenne. Parce que tu espères en lui qu'il te surprenne. Demain samedi, seront encore là. Ce sera le 13e jour. L'avant-apothéose. Alléluia. Amen. La marche a été longue. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Nous avons commencé et il est en train de nous amener vers la fin. Et je crois que la fin sera glorieuse. Alléluia. Si tu crois aussi, dis-moi Amen. Demain samedi, nous serons là de 18h à 19h30 pour la séance du 13e jour. Et dimanche, ce sera l'apothéose. Dimanche, en venant ici, tu vas être bien sapé. Depuis la maison, qu'on sente que toi là, c'est que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Et papa a demandé l'autre fois que nous puissions apporter des dons. Nous allons offrir aux veuves, aux orphelins. Si tu es ici ce soir avec ce que tu as préparé pour cela, tu peux l'apporter. Tu peux l'apporter, tu viens déposer devant l'autel ici. Si tu ne l'as pas apporté aujourd'hui, tu peux le faire demain. Ou bien il y a des gens qui l'ont apporté. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont apporté? Venez, si c'est là, venez déposer. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu es là avec tes offrandes, tes dons, que nous allons offrir aux orphelins, aux veuves, apporte-les, viens déposer cela à l'autel. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont programmé le faire, mais ils ne l'ont pas apporté? C'est-à-dire que depuis que papa a parlé de ça, tu as mis ça dans ton programme. Mais ce soir, tu n'es pas venu avec cela. Lève les mains.
C'est pourquoi je demande à ce qu'on lève les mains. Parce que normalement, c'est demain que nous devons aller offrir cela à l'orphelinat. Mais s'il se trouve qu'il y a bon nombre de personnes qui ne sont pas encore prêtes, ou du moins qui ne l'ont pas amené ce soir, nous pouvons reporter cela. C'est pour ça que je demande. Est-ce que tu es ici? Tu as programmé venir avec quelqu'un, mais ce soir tu n'es pas venu avec. Venir avec quelque chose, mais ce soir tu n'es pas venu. Est-ce que demain matin tu peux l'apporter? Demain matin. Demain matin. C'est bon? Ok. Le programme de l'orphelinat, certainement, ce sera communiqué. Et demain, très tôt le matin, viens déjà dans le temple pour déposer ton offrande, tes dons. Et ensemble, nous allons programmer et aller à l'orphelinat pour les offrir. Et je crois que l'Esprit de Dieu qui a mis cela au cœur de notre papa, il nous fera grâce. Alléluia. Et ce sera une bénédiction pour toute l'assemblée. Amen. Si tu es content ce soir, acclame le Seigneur. Nous allons partager la grâce. Mets ta main à ta tête. Dis, ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2023. Mon année. Notre année de grande grâce. Au nom de Jésus.